Le rat, discret, prudent, et se battant pour la survie de son peuple contre l'envahisseur. c'est ce rat qu'on joue dans Ten of Iron, un jeu dur, très dur, mais génial. Le jeu commence par l'histoire de notre peuple, des rats, livrant une guerre sans merci aux grenouilles, qui furent repoussés par un jeune roi. Ce roi, désormais âgé, cherche un successeur. Et ce successeur, j'allais le devenir. Moi, Reggie, prince de ce royaume, je prendrai la succession de mon père. Et pour cela, je devais prouver ma valeur et vaincre Dennis, mon frère. Je devais d'abord aller prendre mon petit déjeuner, mais mon frère, le chef, m'a appris que ce gros sac de Dennis avait déjà tout bouffé. Je devais donc aller moi-même chercher les ingrédients. Ensuite, je suis allé à la forge, voir mon frère le forgeron, évidemment, essayer de suivre, qui, lorsque j'aurai les plans à lui donner, pourra me forger une armure ou une arme aléatoire, ce qui ne va pas aider mon addiction au jeu de hasard. Je partis ensuite voir mon frère, le louron. Oui, je parle de Dennis, pour apprendre à me battre. Pratique quand on joue notre avenir sur un combat, dans 10 minutes. Le système de combat est simple. Un symbole rouge, c'est une attaque puissante qu'il faut esquiver. Un jaune, c'est une attaque rapide qu'on ne peut pas esquiver, mais qu'on peut bloquer avec son bouclier et parer. Le gros symbole rouge, c'est une attaque puissante de zone, et il faut courir pour sa vie. Il y a aussi le symbole blanc pour les projectiles appareil avec le bouclier. J'appris vite comment me battre, et il était l'heure de savoir qui serait le futur roi des rats. Sur le chemin de l'arène, on entendait les gens acclamer Denise, et se foutre de ma gueule, car jamais un être aussi petit ne pourrait devenir roi. J'allais leur montrer qu'ils avaient tort. Le combat commença, et en vrai, il était super simple, quand on le compare aux autres combats dans le jeu. Denise vaincu, je devins donc roi, et prouver que c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire de grandes choses. Et je ne dis pas du tout ça car je fais moins d'1m70. Mon père, fier de moi, se leva, allait me donner la couronne. Quand soudain... His dream was about to come apart. Reggie se réveilla sous une montagne de cadavres. Les grenouilles avaient attaqué, son père fut tué, et son royaume ravagé. On avait connu plus joyeux comme début de règne. Reggie s'empressa de prendre une arme sur un cadavre ennemi, et partit récupérer son royaume. Le chemin était rempli d'embûches et d'ennemis. Ennemis qui tuaient sans aucune pitié tous les rats sur leur chemin. En voyant un de ses sujets se faire abattre sous ses yeux, le jeune roi entra dans une rage incommensurable, et extermina toutes les grenouilles sur son passage, et jura de tout faire pour qu'aucune n'en échappe. C'était couvert du sang et des tripes de ses ennemis que Reggie récupéra son fort en ruine. Son serviteur lui donna la couronne de son défunt père, mais il n'allait pas pouvoir se reposer tout de suite, car Dennis entra en trompe pour le prévenir que le village de Longtail était attaqué et leur frère enlevé. N'écoutant que son courage, Reggie s'y rendit sur le champ, mais ne put sauver son soldat tué par l'ennemi. Écumant de rage, il massacra toute grenouille sur son passage. Il rencontra le capitaine de la garde, qui était grièvement blessé. Celui-ci avait enfermé l'aîné du village dans la mairie, pour qu'aucune grenouille ne puisse l'atteindre. Mais certaines réussirent à passer. Le capitaine donna la clé de la mairie à Reggie, pour qu'il puisse entrer. À l'intérieur, c'était un carnage. Des corps de rats et de grenouilles jonchèrent le sol. Reggie se fraya un passage en tuant les dernières grenouilles des lieux, et trouva l'aîné, qui lui annonça que c'était le clan des frères Tourbière, qui détenait son frère le chef. Reggie s'empressa d'aller délivrer son frère, quand il tomba sur Cluba, l'un des frères Tourbière, et le premier boss du jeu, qui massacra Reggie quelquefois. Et c'est là que je me suis rendu compte que le jeu était dur. Une fois Cluba les tripes à l'air, je continuai ma route, massacrant des grenouilles, et trois mon frère enchaînés par le chef des frères Tourbière, lance à lutte, que Reggie allait devoir vaincre. Le combat s'annonçait dur et épique. Et c'est un first try. Les autres grenouilles pour aller jusqu'à lui étaient plus compliqués à battre. Lance éventré, le clan des frères Tourbière exterminé, Reggie récupéra la clé et délivra son frère, qu'il raccompagna au fort. Après que l'éclaireur nommé Robin lui offrit son meilleur arc. Une fois de retour au fort, les constructeurs qu'il réparait alertèrent Reggie de la présence de larves, attirées par les cadavres,
qu'il fallait tuer pour qu'ils puissent continuer les réparations car elles étaient agressives. Et oui, selon le jeu, ça, c'est une larve. Une fois débarrassé de ces larves, le chef annonça à Reggie que leur frère, le forgeron, a également été enlevé par les grenouilles. Et son serviteur lui suggéra de retourner voir l'aîné, qui pourrait sûrement lui dire où se trouvait son frère. Reggie retourna à Montail, qui avait déjà commencé les réparations. L'aîné ne savait malheureusement pas où était le forgeron, mais les éclaireurs savaient peut-être quelque chose. Reggie partit donc à leur rencontre, mais leur chemin pour atteindre leur cabane était impraticable, détruit par les grenouilles. Ils devaient donc passer par les égouts, qui étaient infestés de larves. Égouts où il se perdit pendant plus d'une heure avant de penser à regarder la carte. Une fois arrivé, et après avoir tué quelques grenouilles avec Robin, celui-ci lui apprit où se trouvait son frère, mais les grenouilles avaient barré le passage. Heureusement, l'éclaireur donna à Reggie une arme à 2 mains, pouvant briser les obstacles, et j'allais le découvrir 8 mois plus tard, alors que c'est l'une des premières choses que Reggie pensa en libérant le passage, mais les armes à 2 mains peuvent également briser la garde des ennemis. Exterminant les camps de grenouilles avec son nouvel allié, Reggie retrouva son frère, enchaîné dans une tour gardée par le clan des tueurs des marais, et leur chef, Blocky Magu, détenait la clé. Lorsque Reggie arriva devant lui, l'intention était palpable. Blocky cessa son repas, un de nos sujets empalés, et ce qui devait être un combat épique se transforma en boucherie. Il détruisit Reggie une bonne dizaine de fois. C'était le premier combat vraiment dur du jeu. Une fois Blocky Magu vaincu, Reggie s'empressa de libérer et de raccompagner son frère au fort. Sur le chemin, son ami l'éclaireur lui apprit à empoisonner ses armes, ce qui lui sera fort utile. Une fois rentré, le capitaine de la garde demanda à Reggie d'aller sur le terrain de combat. Un mémorial avait été érigé en l'honneur de son père. Reggie était ému, mais se dit que ce n'était pas le plus urgent, car le fort était toujours une ruine. Sur le chemin du retour, le capitaine de la garde offrit à Reggie une puissante arbalète, une arme digne d'un roi. Une fois rentré, son frère, le chef, demanda à ce que l'on rénove en premier lieu les cuisines, pour qu'ils puissent nourrir les ouvriers. Reggie accepta, mais c'était à lui de payer pour les réparations. Et comme les impôts n'existent pas dans ce royaume, il allait devoir payer de sa poche. Reggie, ne possédant pas le moindre sou, devint donc mercenaire et accepta toutes les missions qu'on lui confiait tant qu'il était payé. Il aidait les éclaireurs à traquer et à massacrer des larves et des grenouilles dans les égouts. Une fois l'argent amassé et les cuisines réparées, Reggie espérait avoir quelque chose à manger, mais il n'y avait plus rien. Il devait lui-même faire ses courses. Son frère, le forgeron, réclama ensuite qu'on fasse réparer la forge. Et Reggie n'avait plus d'argent. Le repas sera pour plus tard. Reggie redevint mercenaire et partit aider ses sujets contre un peu d'argent. Il se rendit donc dans la mine où on lui avait signalé la présence de larves à exterminer. Encore. Une fois l'annihilation de toute menace dans les mines, on lui donna pour mission d'exterminer des maudits. Mais si, les maudits, ces espèces de moustiques à la con qu'on trouve un peu partout. Aidé de son ami Robin, Reggie se débarrassa aisément de ces vermines, mais le nombre de nids recensés augmentait rapidement. D'où pouvaient-ils venir? Reggie n'en avait aucune idée, mais il avait désormais les fonds nécessaires pour faire réparer la forge de son frère. Reggie pouvait enfin aller faire ses courses, tout en se disant que ce n'était vraiment pas à lui de faire ça. Sérieusement, il était tout de même roi. C'était à lui d'envoyer ses sujets faire les courses et non l'inverse. Reggie partit faire ses courses en bougonnant, récupérant les ingrédients demandés par le chef et aidant ses sujets au passage, lorsqu'il quémandait son aide. Vraiment sympa ce Reggie, vous pensez que je peux aller demander à Macron de changer ma roue et de me rapporter une peluche que j'ai perdue? En cherchant ses ingrédients, Reggie tomba sur une annonce signalant un nid de larves dans une tour, non loin. La récompense était alléchante, et Reggie partit les exterminer, et tomba par hasard sur une étrange statuette qui ne semblait pas à sa place. Il la prit donc avec lui, la tour nettoyée et les courses achevées, Reggie rentra manger ce que le chef lui avait préparé. Une fois le repas terminé, le forgeron lui annonça que ses plans avaient été détruits par les grenouilles et que la seule copie existante se trouvait dans les cryptes interdites. Reggie s'y rendit. Une fois entré, il y eut un éboulement qui fit disparaître l'escalier. Il devait donc trouver une autre sortie. Reggie entendit un bruit comme un instrument de musique, ce qui le surprit car il n'y était censé avoir personne dans ces cryptes. Sur le chemin, en affrontant des larves, une ombre passa au loin. Cette ombre avait la forme d'un soldat rat. S'enfonçant plus loin dans les cryptes,
Reggie se rendit compte que les sons qu'il entendait venaient d'un barde, qui s'était réfugié ici pour échapper aux grenouilles. Continuant sa route, il retrouva le barde fuyant un étrange tuyau d'où sortait de la fumée toxique. Lorsque Reggie s'approcha pour l'examiner, une étrange grenouille, les os apparents sortit. Suivant la grenouille, un soldat rat à l'air étrange, les os apparents, le poil terne. Il se jeta sur Reggie à sa vue, le jeune roi du là-bas. Ces créatures étaient des morts vivants. Dans les cryptes interdites, Reggie se demanda si son père était au courant qu'il vivait au-dessus de cette infestation maléfique. Continuant son périple, il tomba sur plusieurs cadavres de ses sujets ramenés à la vie, qu'il s'empressa de tuer à nouveau. Reggie retrouva enfin le barde, qui lui confirma savoir où étaient les plans pour le forgeron, et il pensait également avoir trouvé une sortie. Ils continuèrent donc ensemble jusqu'à la bibliothèque. Reggie prit les plans, et ils allaient repartir, quand un énorme cadavre de grenouille sortit de la bibliothèque. C'était Redward, l'ancien chef de guerre des grenouilles, du moins ce qu'il en restait. Le combat était intense, génial et fun. Redward nous jetait ses côtes, s'arrachait un bras pour s'en servir comme d'une arme avant de le remettre en place. Une fois Redward de nouveau mort, Reggie se demanda comment l'ancien chef de guerre grenouille avait été enterré dans ce lieu sacré. Mais les secrets devaient attendre, ils avaient les plans, ils devaient donc trouver la sortie. Le chemin du retour se déroula sans encombre, mais les râles des relevés résonnaient toujours non loin. Juste avant de sortir, ils trouvèrent une étrange salle avec 4 socles encadrant une grande porte verrouillée, où Reggie trouva une nouvelle statuette qu'il s'empressa de placer sur un piédestal, comme l'autre statuette trouvée auparavant. La sortie mena dans les caves du fort. Le barde promit de chanter leur quête épique. Reggie se demandait bien ce qu'il pouvait arriver avec Zombie. Une fois les plans remis au forgeron, son serviteur suggéra à Reggie de faire réparer la salle du trône, qui était branlante et souillée par le sang. Évidemment, Reggie devait lui-même payer les réparations. Il retourna donc au village de Longtail pour vendre ses services de mercenaire. Le village était redevenu joyeux et paisible. Il n'y avait plus aucune trace de l'attaque pourtant si récente. On demanda à Reggie d'aller s'occuper d'une bête énorme et féroce, le roi maudit. Mais si, souvenez-vous, les maudits, ces espèces d'ignobles moustiques. Le roi avait élu domicile en haut d'une tour. Le combat était une purge. Cette saloperie crachait son venin, tombait n'importe où sur Reggie, réduisait sa barre de vie à néant. Mais le pire, c'était son horrible dard. Déjà, dès qu'il tombait, son dard se plantait dans le sol. Elle nous infligeait des dégâts quand il sortait. En plus, il pouvait le lancer sur plus de la moitié de l'arène. Mais Reggie réussit à le vaincre et développa une haine viscérale envers les maudits. En regardant l'émission, il se rendit compte qu'une étrange créature avait été repérée dans les égouts. Reggie s'empressa d'aller enquêter. Les créatures ressemblaient à des sortes de lézards, très agressifs. Mais pourtant, Reggie avait le sentiment que ces choses étaient encore juvéniles et espérait ne jamais avoir à en recroiser. Reggie continua à chercher des quêtes qu'il pourrait accomplir et tomba sur une mission, tuer la reine des maudits. Oh non, pas encore un boss maudit. Le combat était bien moins compliqué que contre le roi, même si la reine pouvait surprendre avec ses geysers de... C'est quoi ça? Du venin? De l'acide? Bref, ces jets puissants qui lui sortaient des fesses. Une fois la reine écrasée, Reggie avait enfin suffisamment d'argent pour faire réparer sa salle du trône. Il allait enfin pouvoir se détendre quand son serviteur et Denis lui dirent que des grenouilles avaient été aperçues dans les mines. Accompagné de Denis, Reggie partit les chasser sans plus attendre. Les grenouilles avaient envahi les lieux, les combats étaient rudes, mais les deux frères réussirent tout de même à s'en débarrasser. Au fond de la mine, ils tombèrent sur Greenward, le chef de guerre des grenouilles, qui envoya sur eux 2 de ses meilleurs soldats, Staba et Longfeu, avant de partir. Le combat était dur, mais les deux frères vainquirent leurs ennemis. Ils allaient rentrer au fort quand, sur le chemin du retour, le pont s'effondra sous les pieds de Reggie, qui tomba, piégé au fond de la mine. Il devait rapidement y trouver une sortie. Cherchant une sortie en tuant toutes les larves sur son passage, Reggie tomba sur un étrange endroit, avec une grosse porte métallique et un étrange appareil. Il manquait une pièce à l'appareil. Il la trouva et la remit dans la machine. La porte s'ouvrait toute seule et derrière se tenait un lieu étrange, rempli de métal. Plus loin, Reggie tomba sur une créature armée, mais qui n'avait pas l'air hostile.
La créature expliqua qu'elle était une taupe de la Grande République Topchélique et qu'elle voulait bien l'aider à rentrer chez lui, mais elle avait besoin d'électricité pour faire fonctionner son tram pour cela. Reggie ne comprenait rien, mais accepta de l'aider. L'interrupteur pour activer l'électricité était devant eux, mais pour l'atteindre, ils devaient vaincre la merlarve. Le combat n'était pas trop difficile grâce à l'aide de la taupe. Ils pouvaient désormais activer l'électricité et se rendre en République Topchélique. Reggie n'avait jamais rien vu de tel. Un endroit éclairé sous terre, une machine qui les faisait monter toute seule, de grands bâtiments métalliques. Ce lieu était vraiment étrange. La taupe lui montra son autope mobile, une machine pouvant ramener Reggie chez lui. Mais il lui fallait du carburant, qui n'était pas disponible car les gardes refusaient de laisser passer qui que ce soit et se demandaient quel gâteau offrir à leur chef. Reggie pouvait acheter un gâteau, mais pour cela, il lui fallait de l'argent, et l'argent se remportait en faisant des combats à mort dans l'arène. Son premier adversaire était Taupe Mysterio, une taupe agile se battant avec une lance. Le combat n'était pas facile et Reggie enchaîna avec l'énorme taupe macho. Le combat était intense, et Reggie commençait à apprécier les combats dans l'arène. Et c'est avec joie qu'il affronta Taupe Chrono, son nouvel adversaire armé d'un flingue et d'une chaise. Le combat était intense et Reggie adorait ça. Une fois son adversaire vaincu, son flingue récupéré et l'argent empoché, il fonça donner le gâteau aux gardes et partit chercher le carburant. Le lieu était sombre et rempli de larves, sur lesquelles Reggie essaya son nouveau jouet. En chemin, il tomba sur les espèces de lézards et leur version adulte, les rôdeurs, de très gros lézards très agressifs. Reggie s'en débarrassa tant bien que mal et récupéra le carburant qu'il amena à la taupe. Une fois de retour au fort, on lui apprit que les grenouilles avaient attaqué et que Denis et le chef des gardes les avaient repoussées dans les cryptes interdites. Il semblait que les grenouilles sortaient du gros tuyau en laissant échapper un gaz toxique. En sortant du fort, ils furent attaqués. Pour protéger le peuple, le capitaine de la garde se sacrifia devant Reggie, qui ne put laisser passer cela et exécuta aisément la grenouille meurtrière. Avec Denis et son ami la taupe, ils se frayèrent un chemin jusqu'aux cryptes, massacrant toutes grenouilles sur leur passage. Les cryptes étaient infestées d'ennemis. Une fois devant le tuyau, j'ai perdu les rushs. En gros, Denis se fait enlever par les grenouilles. Pour le sauver, il faut aller chercher un masque à gaz en République Topchélique. Donc Reggie retourna tout content dans l'arène. Il affronta un adversaire facilement et une taupe avec un bouclier de CRS avec difficulté. Il acheva à l'américaine et se dit que les flingues c'est bien pratique. Reggie acheta donc 2 masques à gaz, un pour lui et un pour la taupe, puis ils entrèrent dans le tuyau et chez les grenouilles, où les attendait le chaman de grenouille, qui mit Reggie aux portes de la mort. Ils s'enfuient après un combat intense puis j'ai first try. Et les images sont de retour. Reggie entra sur le territoire grenouille avec une seule idée en tête, les exterminer jusqu'à la dernière. Soldats, civils, femmes et enfants, tout le monde y passerait. C'était un véritable carnage. Aidé par la taupe, il vengea son peuple en tuant tout ce qui bougeait. Ils arrivèrent dans les prisons remplies de rats, les sujets de Reggie, mais qui avaient l'air étranges. Reggie les libérera tout de même, mais les rats, ses propres sujets, avaient subi d'affreuses expériences et l'attaquèrent. Reggie dut tuer son propre peuple pour s'en sortir. C'en était trop, les grenouilles paieraient pour leurs crimes. Reggie retrouva le chaman qui avait fui dans son atelier après leur précédent combat. Cette fois, il ne croit pas. Reggie annihila les espoirs du chaman et du premier coup, le tua dans un combat plutôt simple. En continuant leur route, Reggie et la taupe tombèrent sur un monstre de métal, une grenouille de fer. La taupe ne put le supporter et s'évanouit, laissant Reggie l'affronter seul. Elle était capable de voler et de tirer des projectiles directement depuis ses bras. Le combat était dur et intense. Et une fois la machine dépecée, Reggie se rendit compte que Denis était dans la machine et qu'il venait de le délivrer. Il ne leur restait plus qu'un ennemi, le chef de guerre de tous les clans grenouilles, celui qui a attaqué le royaume, celui qui a assassiné leur père, Greenward. Le combat s'annonçait extrêmement difficile et épique. Reggie et Denis entrèrent dans cette tanière, mais étaient fiers pour venger l'honneur de leur royaume et celui de leur père. Le combat débuta et first try, allez, Greenward, dehors! C'est ce que j'aurais aimé dire. Le combat était le plus dur que j'ai jamais fait. C'est pendant mes très nombreux tries que j'ai découvert qu'on pouvait briser la garde des ennemis avec les armes à deux mains. Le combat était terrible, tellement que j'ai cherché sur Google comment le vaincre. Le combat était épique, mais Greenward tabac Denis devant nous. Et comme je suis nul, Reggie a vécu la mort de son frère une 50aine de fois.
mais le combat final est vraiment épique. Je vous le laisse en entier. No, Reggie wouldn't believe it. Everything the evil frogs had taken from him, his father, his friend, his kingdom. They wouldn't take his brother, and they wouldn't take him. Chief was dead, and the kingdom said. Greenwart est vaincu et Dennis se relève. Il a survécu par miracle. Le peuple des grenouilles est anéanti. En rentrant, Reggie est acclamé par la foule et il fut enfin couronné roi. Un tournoi fut organisé en l'honneur de Reggie. Son premier adversaire était un lapin de moustache blanche. Un guerrier fougueux sautant partout. Le combat était difficile et le lapin frappait fort. Cela n'empêcha pas Reggie de le vaincre et de s'attaquer à son prochain adversaire, le capitaine Blacktail,
un pirate voguant sur les 3 mers. Le combat était bien plus simple, même si la victoire s'est faite de justesse. Et Reggie pouvait affronter son nouvel adversaire, Denis. Le combat était plus simple contre le corsaire, et Denis vaincu repartit la queue entre les jambes. Le dernier adversaire de notre rat était Eivor, le gardien des terres du Nord, un héros rat et ancien allié de notre père, et le protagoniste de Tale of Iron 2. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur Tale of Iron 2. Le combat contre Eivor était dur, principalement à cause de ce petit con avec son arc. Même une fois débarrassé de lui, le combat reste compliqué, mais rien d'insurmontable pour Reggie, qui réussit à le vaincre et à gagner le tournoi. En récompense, il a obtenu la clé de la chambre de son père. Mais avant d'y aller, il souhaitait reprendre du poison à mettre sur son arme. Il partit donc dans les cryptes interdites, en chercher, et tomba par hasard sur la tombe de Ratnor Verminson, un ancien héros rat, contrôlant la foudre avec son marteau. Le combat était dur, mais Reggie réussit tout de même à l'envoyer dans la tombe. Une fois ses fioles remplies de poison, Reggie se rendit dans la chambre de son père et sentit un courant d'air dans une bibliothèque. Il la fracassa et ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Un laboratoire avec une abomination. Mi-rat, mi-grenouille zombifiée. Après avoir rachevé le monstre, Reggie se jura de ne jamais rien révéler à personne, pour préserver l'honneur et la mémoire de son défunt père. En sortant du fort, Reggie fut invité par un écureuil à leur festival d'automne. Leur forêt était magnifique, et Reggie comprit qu'on l'avait invité pour qu'il retrouve le sage cureuil qui s'était perdu dans les mines à la recherche de mousse phosphorescente. Il partit donc le chercher et le retrouva piégé par un gros insecte qui le massacra. Le sage de retour, la fête pouvait commencer, mais un ivrogne renversait les boissons. Et à qui on demanda d'aller en chercher? Les boissons se trouvaient dans un sanctuaire souterrain. Reggie y alla donc et tomba sur une chrysomèle, une sorte de verre dégueulasse. La bête vaincue, notre roi devait aller chercher un robinet dans les ruines d'un vieux château, car celui sur place fut brisé par le combat. Sur le chemin, Reggie reconnut une odeur atrocement familière. Des grenouilles, des survivantes s'étaient approprié le vieux château. Reggie récupéra le robinet, le rendit au sage-cureuil et partit sans dire un mot exterminer ses derniers ennemis. Il tua toutes les grenouilles sur leur monture qu'il croisait et se retrouva nez à nez avec la Vierge au bouclier, la nouvelle chef de guerre grenouille et sœur de Grimwart. Le combat était difficile, pas autant que celui contre son frère, mais bien chiant quand même, car ils avaient à peu près les mêmes patterns, ce qui rappelait de sombres souvenirs à Reggie. Mais rien n'était trop dur pour lui, qui acheva la dernière chef de guerre grenouille avant de retourner profiter du festival des écureuils. De retour au fort, on apprit à Reggie qu'un barde s'était perdu dans les cryptes interdites. Il partit donc le retrouver. Le barde s'était assoupi vers une statue qui se réveilla en même temps que le barde et qui s'avéra être le légendaire Musamoto Musashi, du moins ce qu'il en restait. Une fois le barde secouru et Musamoto mort à nouveau, on apprit à Reggie qu'un autre barde s'était égaré dans les cryptes interdites. Il partit donc à sa recherche et le trouva vers un autre héros légendaire, Fangu, armé de sa lance. Reggie le renvoya en outre-tombe, sauva le barde, et qu'est-ce qu'on a pris de nouveau à Reggie? Qu'un barde s'était encore égaré. Où? Dans les cryptes pas si interdites que ça apparemment. Il serait allé dans l'ancien territoire grenouille acheter du tabac à une tortue. Tortue qu'on a libéré des grenouilles un peu plus tôt. Tortue qui, lorsqu'on s'approche, va réclamer notre aide pour sauver le barde qui se faisait attaquer par un héros légendaire. Non pas un héros rat, mais un héros grenouille cette fois. Korakiscon et sa monture. Reggie acheva l'ennemi légendaire à l'aide de la tortue et retourna au fort avec le barde. Une fois au fort, les bardes demandèrent à Reggie s'il pouvait faire de la cave des cuisines une taverne, ce que Reggie accepta. Reggie commençait à s'ennuyer. Il décida donc de devenir le champion de l'arène de la République Topchevik. Il commença par des vagues de mobs croisés tout le long de l'aventure, puis enchaîna contre 2 adversaires à la fois, dont le CRS vaincu plus tôt dans cette arène. Le combat était difficile, car les ennemis avaient une bonne synergie entre eux, mais une fois que l'un d'entre eux était vaincu, l'autre suivait rapidement. Son prochain adversaire était Topamed Ali, un grand boxeur. Le combat était compliqué, mais une fois qu'on comprend son adversaire, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tombe. Reggie enchaîna avec un castor venant du nord, qu'il massacra rapidement, et il ne restait que l'écraseur de l'art. Une taupe dans une armure capable de voler et de tirer des lasers de fou.
Le combat était dur, mais pas insurmontable. Reggie réussit à la vaincre et devint le nouveau champion de l'arène de la République Topchevik, le roi Topminator. Une fois rentré chez lui, on demanda à Reggie de supprimer quelques nuisibles traînant dans les mines, comme le roi des larves ou la reine des rôdeuses, qu'il extermina facilement. Il ne me restait plus grand chose à faire. Je cherchais les derniers ingrédients et armes qu'il me manquait. Dédicace à cette lance de merde que j'ai mis 20 minutes à trouver, et j'avais enfin 100% ce jeu. Reggie s'assit sur son trône, et c'est ainsi que se finit notre histoire.